Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Aujourd'hui, c'est vendredi 6 décembre. Nous avons pour vous 3 invités à recevoir évidemment de façon séparée. Anne-Isabelle Bonifaci, qui nous parlera donc de l'extinction de la biodiversité, l'extinction des espèces, tout ça. Dans un second temps, ou dans un deuxième temps, Lionel Benjamin Junior, pour Haïti à déguster. D'ailleurs, cet événement, c'est ce week-end. Et en troisième position, Islam Louis Etienne, qui, à l'occasion de la parution ou encore de la vente signature de son livre, Alfred Moïse, un héros légendaire méconnu, il sera donc reçu en troisième position à la rubrique. Accueillons sans tarder notre première invitée, Anne-Isabelle Bonifaci, que j'accueille d'ailleurs avec plaisir. Le sujet est passionnant, on a même dit c'est d'Adali, tellement il gagne à cœur sujet environnement que le remet, je dirais, que nous préserver, que nous protéger. Bonjour, bonjour Anne-Isabelle, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, merci. Bonjour aux auditeurs. Et quand nous parlons de biodiversité, de qui ça n'a parlé? Et biodiversité, c'est vraiment la diversité biologique, c'est-à-dire plantes, espèces, rivières, montagnes, pieds-bois. C'est vraiment tout ce qui compose un environnement et un écosystème. OK. En général. Là, nous dit l'extinction de la biodiversité, l'extinction aussi des espèces. De qui ça n'a parlé? Et extinction en espèces veut dire disparition espèce ça. Et comme tu le sais, chaque espèce dans l'environnement a un rôle important et crucial à jouer. Que ce soit le crapaud, la couleuvre, la plante, chaque espèce a un rôle pour jouer dans l'écosystème. Donc, là où tu as dit nous que couleuvre, crapaud, c'est des bêtes qui est important que nous ne pas détruire. Exactement, c'est ça, Mabdou. Pour qui ça? Parce que alors, même couleuvre tout. Même couleuvre tout, Wendell. Okay. Et parce que chaque espèce a un rôle pour jouer dans l'écosystème. Donc, disparition d'une espèce ça yo pral impacter, affecter l'autre dans l'écosystème. C'est pas en chaîne liée, c'est plus en toile, ok? En écosystème, c'est vraiment un assemblage de relations et d'interrelations entre toute espèce ça yo. Le youn disparaît, il impacte l'autre qui va disparaître tout. Donc, et toute bête, par exemple, on dit ou tuer toute couleuvre, toute bête qui mangeait couleuvre, qui dépend de couleuvre, qui besoin côté couleuvre, fait niche, etc. Bête ça après disparaître tout. Donc oui, Wendell, s'il vous plaît, on pas tuer yo important. On pas tuer. Et vous voulez dire tout que nous pas raison peur. Ou pas de raison peur en Haïti, puis fort dans espèce nous pas venimeuse, pas dangereuse et en même temps écoute couleuvre ou bien crapaud plus peur que ou peur. Donc écoute, souel faire ou tout. C'est même bagarre pour araignée et araignée noire yo. Oui, ça veut dire pas le moyen, pas le jouer avec elle, mais qui raison gain pour tuer? Li même s'il li pral faire route li parce que le pas vle vinn en béton, le pas vle entrer sous territoire. Ouais, bon, mieux qu'on entre la caille monde. La caille pas non. Pour qui ça? Non. Parce que n'a détruit habitat yo. Donc sous détruit la caille li, côté le bras li. Oh, on pas vle entrer dans politique mais en même temps, là où détruit caille monde nan déplacer. Et mais là où détruit caille que c'est araignée, que c'est crapaud, que c'est couleuvre, li pral déplacer chercher l'autre côté pour l'aller. Et les salles viennent genou. Bon, la cherche mon côté pour l'aller. Non, en attendant, et là, il y a un pile de bagages qui passent dans la tête. On dit que nous devons pas tuer crapaud, nous devons pas tuer couleuvre. C'est comme si nous avons encouragé nous cohabiter avec eux. Cohabiter, oui. Je ne pas dire qu'on y apprend à le mettre dans la cabane et puis faire des caresses pour lui, mais il faut cohabiter avec eux. Dans quel sens il est bon pour la nature, dans quel sens il est bon pour nous-mêmes qui monde.
Et ça qui est bon, OK, bon, me reprend. Biodiversité a joué un rôle essentiel pour nous, les hommes, parce qu'il fournit des services qui sont essentiels à la vie. Et de l'eau propre pour boire, des terres fertiles, un air pur pour respirer, etc. Le nous vient détruire l'espèce sayo, n'a détruit l'environnement et tout service sayo vient affecter pour nous. Donc, ça qui est bon pour crapaud, hein, c'est bon pour nous tout. Donc, raison qui fait que, je prends exemple crapaud, mais c'est valable pour toute l'autre bête. Ça fait que nous protégé l'habitat, à la fin des fins, c'est pour nous faire. Parce que tout ça qui est bon pour eux, c'est bon pour nous tout. Maintenant, on dit où vient tuer toute crapaud, tuer toute couleuvre. Et ça, c'est des exemples d'espèces que nous avons parlé depuis tout à l'heure, parce que nous pipe, mais c'est valable pour toutes sortes d'espèces, que ce soit plantes, que ce soit et champignons, que ce soit oiseaux, etc. Comme ils ont un rôle pour jouer dans l'écosystème, ça, sous détruire une, ou affecter toute l'autre. Pendant qu'on affecter toute l'autre, environnement qui sain que vous besoin pour vivre, a pas affecté tout. Est-ce que tu vois? Donc, ma vie comprendre tout. Oui, mais écoute, nous avons parlé de OK, on a le plus loin. Nous avons coupé tout pied bois. Ou couper tout pied bois, la première chose que tu vas voir, c'est quoi? Ça va être la boue qui va descendre de la montagne, de la pluie tombée, de l'eau rivière qui vient de la boue, etc. Ça, pas ouais, c'est que vous détruisez l'habitat des espèces qui étaient dans la forêt, crapauds, couleuvres, etc. On est d'accord? Tout ça. Exactement. Tout net. Donc, ou même ça, ouais, qu'affecto, c'est que vous avez dit, waouh, l'eau ça kounyan li la boue, pas ka boire, pas ka rouser plante, pas ka ceci, pas ka cela. Mais ça pas ouais, c'est que crapaud hein, qui besoin de l'eau propre ça tout, lui même li pas gen côté encore pour le rete, ou détruit kali ou détruit habitat li. Et à la fin des fins, ou détruit habitat partout. Parce que l'eau qui descend saute dans le monde, ça c'est un exemple, mais il y a un paquet de l'autre. L'eau, ça, là, bon, il peut faire un éboulement de terrain, il peut affecter les cailloux, il peut causer inondation et tout ce qu'on voit d'habitude quand il pleut beaucoup. Donc, de la même façon que détruire un écosystème va nous affecter, nous comme les hommes, ça affecte aussi les animaux. Et c'est pour ça que crapaud n'a pas de côté pour l'aller. Eh ben, il cherchait quand même. C'est pas Kaimoun, il cherche un côté que le connaît. Ah ok, je vais rentrer là. Et puis côté c'est Kaimoun parce que il y a tout côté. Oui. C'est dans des endroits, par exemple, le côté qui n'est pas gagné, on a dit pied-bois, on désert par exemple. On ne peut pas une bête ça, on l'a donné. Chaque écosystème a un style de bête. Ou par exemple la gonave naturellement a moins de pieds-bois. Mais c'est un écosystème à part entière que lié. Il y a des couleuvres spécifiques qui étaient la gonave seulement, qui ne peuvent pas vivre dans le monde, dans Macaya par exemple. Ou il y a des endolites, c'est la gonave seulement y aurait été. Ou bien il y a de l'autre côté il y a des savanes. On dit désert, mais en Haïti, nous pas vraiment un désert, c'est plus des savanes avec un différent type d'écosystème, de plantes, etc. C'est plus sec, il y a plus de roches, il y a un différent type de plantes. Et chaque écosystème, ça y a une propre espèce. Il y a une couleuvre, il y a un crapaud, il y a une iguane, etc. Donc chaque écosystème est différent dans ce sens. Alors il faut me rappeler que on va parler là dans le nom Haiti National Trust. Et Société du Bon Haïti. OK. Maintenant, au compte ça d'après moi avec vous. Problème ça qu'on a évoqué là aujourd'hui, on a l'impression que les plus culturel la caïnon haïtien. D'où la nécessité d'une nouvelle forme d'éducation. Dans d'autres pays, par exemple, où nous parlons souvent de questions couleuvres, nous connaissons que par contre couleuvre qui a une chance si on croise avec dans la rue, si on croise avec lui quelque part. Alors qu'à l'étranger, nous considérons couleuvre comme bête domestique. Nous avons protégé les couleuvres, on manger, tout ça. Bon, par contre, je dormir avec eux, mais en tout cas, ces derniers bagages pour me demander pour me faire dormir avec une couleuvre. Mais aller plus loin dans ce parlement là. Un haïtien, un petit haïtien, par exemple, en dehors, pas aucun problème, un chien, un coup de pied ou un coup de roche. Je ne sais pas quoi ça fait de l'autre côté. Quelle forme d'éducation maintenant que nous sommes capables d'inculquer, si vous voulez, aux petits haïtiens pour qu'ils comprennent, gens ont fait plaidoyer en la matière, que c'est normal pour nous protéger
bêtes, pour nous protéger l'environnement, pour nous protéger... D'ailleurs, même la notion de l'environnement, et pour un peu le monde, j'espère que ça n'a pas dérangé. Écoutez, il n'y a pas ça rien pour eux. Donc, pour la question pied bois, comme on t'a parlé de lui tout à l'heure, nous coupons pied bois, et puis on s'en fout. Nous coupons pied bois, nous faisons charbon, nous vendons. Nous n'avons pas besoin de ça pour passer après, s'il va provoquer inondation qui après là avec nous. Donc, là, est-ce que pour nous camper, c'est une question d'éducation, tout, Anne-Isabelle? Oui, Wendell, une grosse question d'éducation, une question de culture, tout. Où tu as dit ça pas fait de l'autre côté dans le monde. Il y a des pays, ça fait toujours parce que, encore, niveau d'éducation et culture. Maintenant, moi-même, je pense sincèrement que, encore, et je ne suis pas dans la politique, mais est-ce que l'IPATAP est intéressant pour nous inclure dans curriculum scolaire des cours justement sur l'environnement et la biodiversité. Jean dit là, oui, c'est éducation et me réaliser surtout dans le travail que nous faisons. Nous travaillons pile avec communautés locales et nous expliquer l'importance de la biodiversité. Ça. Et Wendell, dès qu'ils comprennent pourquoi ils le font, ils font attention. Donc, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, ce n'est pas volontaire ou quoi que ce soit. Communauté que nous travaillons avec eux, et particulièrement communauté dans Grand-Bois, là, nous avons commencé un projet dans le Parc national Grand-Bois, dans le sud-pays. Ça veut dire nous sautons loin, Mounio t'a coupé pied bois, et la situation était désastreuse. Mais aujourd'hui, premier monde qui pourra le protéger, Parc Grand-Bois, c'est même monde ça qui t'a coupé pied bois. Donc, il y a une question d'éducation, il y a une question de sensibilisation et il y a une question de comprendre pour qui ça nous fait. Pour qui ça nous fait. Pour qui ça qui dit, par exemple, il couper pied bois pour joindre l'argent, pour faire Simon à l'école, ou bien pour faire charbon. On est d'accord. Et la chose, c'est qu'il y a des alternatives. Il y a des alternatives. Moi-même, moi, pas un bicycle avec moun qui besoin de faire charbon. Mais pour qui ça, pour nous couper une forêt nette pour nous faire charbon, si nous fait charbon, on l'autre gens. Par exemple, il y a des espèces qui relient des espèces énergétiques, qui poussent rapide en pile, qui baillent bon charbon, qui bon pour le sol, qui bon pour l'autre culture, parce que yo baillent azote dans le sol. Là, ça, son éducation. Son éducation. Et c'est ça nous fait dans le projet nous. Et aujourd'hui, moun qui besoin de faire charbon, nous prenons des plantules de plantes ça, qui d'ailleurs sont plantes natives. Ça veut dire nous pas introduit en plante pour ça. Donc même localement, nous gagnons des ressources pour nous justement éviter de continuer à détruire les habitats et faire travailler de manière soutenable sur le long terme, en plus de l'éducation. Et Mounio à l'époque, il a pris un couleuvre, ouais, il a pris le tuer. Aujourd'hui, non, il a fait photo, vous voyez, bon, moi. Donc, c'est pour te montrer, quand les gens comprennent ce qu'ils ont comme richesse, ils ont plus envie de la protéger. On imagine que nous prenons plaisir à protéger couleuvre, et puis nous avons autres, ces couleuvres, ça me donne. Non, comment? Ah non, il y a multiplié, remplissé non. Et autres. Encore, chaque espèce a son rôle à jouer dans l'écosystème et l'écosystème est fait de façon à ce que les espèces natives ne deviennent jamais invasives. Cette couleuvre-là que vous parlez, le pape qui vient trop envahir tout côté parce que les gens prédateurs qui viennent contrôler la population, les papes jamais envahis. Les seules espèces qui deviennent envahissantes, c'est des espèces qui sont introduites, qui naturellement, n'ont pas sorti Haïti. C'est les gens qui vivent avec eux. Mangouste, tilapia, bambou, toute espèce ça qui passe sorti Haïti, que nous vivons avec eux, pour quelle que soit la raison, qui aurait été peut-être valable à l'époque, là, ils viennent gagner dans l'environnement, naturellement, ils n'ont pas tapé établi là, et ils même fait un pile de dégâts. Mangouste, ils ont détruit tout reptiles et amphibiens que nous gagnons en Haïti. Tilapia a mangé tout ça, ils ont joint. Ils ont détruit l'écosystème aquatique entièrement. Donc, les espèces natives ne deviennent jamais invasives. On parle de rats, par exemple, rats, souris et autres. On peut protéger autour de la caille, moi? Non, bon, on limite. Mais bon. la limite, même je vais l'expliquer pour qui ça a une limite. C'est parce que rat ça que nous avons en Haïti, il est invasif, il n'est pas natif. Ce n'est pas un rat natif, c'est un rat qui saute en Afrique. Vous voulez tuer. On tue toutes parce qu'ils n'ont pas sorti là. Ce n'est pas un rat oui, qui... mais maintenant, comment on va faire différence ça? Comment si pas une formation préalable, voilà. Comment on va faire connaître qui bête, qui natif, qui bête, que nous importons? Alors, je vais surfer sur ta question parce que je vais prendre l'exemple iguane.
En Haïti, il y a trois espèces d'iguanes, 2 qui sont natifs avec l'île Hispaniola. Natifs. Il y a une qui est en danger critique d'extinction, l'autre qui est en danger tout, mais que wap jwenn plus. Et il y a une 3e qui est introduite. Il n'est pas sorti Haïti, il n'est pas naturellement présent en Haïti, son monde qui vit avec elle, on ne sait pas comment elle est arrivée là. Et lui-même, il est invasive. Il est invasive, il détruit toute bagaille, il mange toute bagaille, il n'est pas bon. Là, en province, wap jwenn en pile côté, il y a des gens qui tuent iguane yo. Et c'est exactement ta question. Comment pour ta fait, pour ta dit communauté ça yo, OK, ça c'est l'iguane native, pas tuer ça. Ça c'est l'invasive, ou mettre tuer ça. Encore, on retourne à l'éducation. Et faut que tu aies une plateforme qui, justement, montrerait différents pour des espèces emblématiques, comme les iguanes, comme les flamingos, comme plusieurs types de couleuvres, qui ça nous a tué, qui ça nous pas tué. C'est encore l'éducation. Et c'est pour ça que je suis honorée d'être ici aujourd'hui, parce que ça me permet justement de dire... Un travail en pile, dire ça. Travail en pile, mais Wendell, faut commencer son côté. Oui. Faut commencer son côté, faut que nous commencer à sensibiliser, parce que, pas bon mentir, richesse nous gagne en Haïti, biodiversité que nous gagne en Haïti, Wendell est extraordinaire. Et faut être fier, son héritage lié pour pays, son héritage national, c'est pour nous lier richesse ça. Donc on a dans des conférences en République dominicaine, ailleurs dans le monde, nous passer des photos de biodiversité que nous gagne en Haïti, nous nous regardons, nous dit où est ça Haïti? Où est ça Haïti? Oui, c'est notre trésor à nous. Faut être fier de yo. Oui. Est-ce que il y a caïman en Haïti? C'est un débat que je n'ai pas la réponse. J'avais commencé une recherche. Je crois qu'il y en a dans le lac Azuéi. Je ne sais pas s'ils sont natifs et je n'ai pas cette réponse-là. OK. Donc, alors, quand ça fait me pose une question, on connaît par exemple, il y a de côté, il y a tout bail, zone non, monde qui était là. Par exemple, au cas où, on a le cas Théodore. On a le cas Bonifaci. C'est même gentil, il y a un bassin à l'entrée de Jacmel qui est le bassin Caïman. Donc tout le monde était quoi qu'à un moment donné, bassin ça, tu gagné Caïman là-dedans, c'est ça que fait le comme ça. C'est très possible qu'à une époque, il y ait des caïmans là pour y aurait le comme ça. Et Jean Zolan, caïmans sont espèces que pas spécialiste de lit du tout, pas faire plus de recherche sur ça. Mais c'est très possible qu'à l'époque il y en avait et que maintenant il a disparu. C'est possible aussi, oui. OK. Donc dans l'espèce aujourd'hui, on dit nous, il y a 3 catégories. Il y a native, il y a endémique, il y a exotique. C'est ça. C'est ça, pas vrai? Oui. Exotique, c'est ça, nous fait venir. Introduite. Yes. Est-ce que vous pensez que les couleuvres nous là, c'est nous qui viennent avec eux? C'est possible, oui, parce que quand pile monde nous te dit tout à l'heure, il y a des gens l'autre bord, mais il y a des gens en Haïti tout comme connaît qui gagnent des vivariums avec des couleuvres. Que yo... Ça pour faire. Je ne sais pas. Chacun sa passion dans la vie. Okay. Moi, j'aime les couleuvres dans la nature, dans leur environnement. Oui, mais pas dans l'assiette, tout parce que... Pas dans l'assiette, mais pas dans la caille. Non. OK, bon, là, nous entendons. Oui, même pas tuer, Wendell. Même l'entrée, la caille, je prends, je mettre le dehors. Je prends le monde, je tuer moi-même. Non, Wendell, s'il vous plaît, on ne pas tuer. C'est important, C'est important. Et pour qui ça, un peu le monde t'a doué, fait de cela une préoccupation pour eux? Disparition espèce. Pourquoi ça t'a dû préoccuper nous? Parce que j'en nous t'ai dit tout à l'heure, et les espèces contribuent à l'équilibre des écosystèmes, au bien-être des écosystèmes, et écosystèmes ça yo bon pour nous, yo bon pour l'environnement, qui bon pour nous à la fin. N'oublie pas, un écosystème qui sain, c'est de l'eau propre, c'est de l'air pur, mais c'est aussi des sols fertiles. Là, nous continuons à couper pieds bois, sol yo vient dégrader entièrement pour plusieurs raisons biophysiques et chimiques, mais sol yo vient dégrader ou pas qu'à faire agriculture sous yo encore. Donc tout service écosystémique que l'environnement fournit, est nécessaire pour nous. Donc c'est pour cette raison que ça veut dire, pas dire, oh, ou pour le protéger crapaud parce que vous remet crapaud. Non, ou pour le protéger crapaud parce qu'à la fin, il est bon pour vous. Le service que l'environnement pour le baou a bénéficié. Ou pas manger, ou pas besoin de couleuvre dans l'assiette, mais
les pattes de grenouille, par exemple, ça te dit quelque chose? Alors moi, je ne mange pas de viande, Wendell, Ah, ok. parce que j'aime les animaux. Ah, non, non. à ce point? Non, bon, ça a aidé à ma décision. Je ne mange pas de... Mais pour revenir aux pattes de grenouille, encore, si grenouilles, alors là, ou bien les escargots, etc. Déjà, si c'est des espèces introduites et invasives, on allait. On détruit parce que les espèces sont catastrophes. Yo est pour l'environnement, pour l'écosystème. D'ailleurs, sous projet nous détruit les espèces invasives pour nous bailler espèces natives la place. Donc, si c'est une espèce invasive ou introduite, OK, c'est une chose. Mais la plupart des choses qu'on mange, alors pas forcément en Haïti, mais pas de grenouilles, escargots, etc., c'est cultivé pour l'élevage. Yo là pour ça, nous pas détruire ressources de la forêt ou des ressources extérieures pour les manger. Tu vois la différence? Très bien. OK, nous citer quelques espèces qui peut être en voie de disparition. Est-ce que c'est manque d'éducation ou bien un problème de culture qui est la principale cause de disparition d'espèces en Haïti? La première cause de la disparition des espèces en Haïti, c'est la destruction de leurs habitats. Et là, nous détruisons forêts, couper pieds bois, que c'est pour faire agriculture, que c'est pour faire charbon, que c'est pour mettre bêtes ou que c'est pour bâtir. Nous avons détruit habitat espèces et ça, en Haïti, c'est la première cause. Est-ce que ça, c'est lié à un manque d'éducation? Culturel, non. Manque d'éducation, peut-être, mais aussi peut-être un manque d'alternatives aussi à ça. Alors maintenant, si on moun éduquer le connaît pour ne pas couper pied bois, mais le pas gain alternative, qui ça l'a fait? Donc, moi, penser que gain deux éléments, ça, un manque d'alternative et un manque d'éducation. Mais il faut peut-être mentionner aussi que en Haïti, c'est la plus grosse cause de perte des écosystèmes, mais il y a aussi le réchauffement climatique qui entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes. Et c'est une réaction en chaîne, parce que ces phénomènes météorologiques, il y a un plus gros cyclone, plus gros la pluie, etc., sous une forêt ou bien un environnement qui est sain et qui est stable, nous pas prendre impact ça à même genre. Donc, le fait que nous avons détruit la forêt, le réchauffement climatique, à notre échelle en Haïti, on ne peut pas y faire grand-chose. Les humains sur la Terre peuvent faire quelque chose, mais à notre échelle, peut-être pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que l'écosystème est fort assez, est sain assez, est stable assez pour que le phénomène météorologique ça y passé, catastrophe humaine que nous connaissons, que nous habitués, pas arriver dans un point ça dans limite ça. Et c'est l'autre raison pour laquelle on doit protéger nos écosystèmes, pour notre propre survie. Donc c'est pour ça, et nous sommes capables de dire perte de biodiversité, capable d'impacter nous en tant que monde. Entre autres, oui. Oui. Oh, OK. Maintenant, d'après moi, avec vous, on l'autre point, par exemple, quel rôle espèces endémiques en Haïti, dans l'écosystème paysan, et pour qui ça est important pour nous protéger? Alors, je viens de t'expliquer tout à l'heure, toute espèce a un rôle important pour jouer. Chaque espèce cruciale dans l'écosystème côté lien. Et ça, pour nous comprendre, c'est que espèces côté vivent, chaque côté a une espèce particulière, yo évolué pour vivre dans l'écosystème ça. Yo gen un prédateur, yo gen proie, et chaque élément dans la chaîne a besoin espèce ça, que c'est pour de la nourriture, que c'est pour un abri, une niche, gen oiseau qui fait niche dans pied bois, et après ça gon l'autre oiseau qui vient utiliser même niche ça. Si oiseau ça disparaît, l'autre là côté le pral fait niche. Li pas évoluer pour le faire propre niche pâle, li évoluer pour le vivre en collaboration avec l'autre. Donc toute espèce ça yo important, et j'en t'ai dit tout à l'heure, espèces invasives yo pas adapté pour ça. Donc, yo vient détruire environnement espèces natives, nous yo compétition de ressources, propagation de maladies. Donc, protéger nos espèces natives est important pour la santé générale de nos écosystèmes. Et la perte d'une de ces espèces va entraîner une cascade de chaînes de réaction auprès des autres espèces. Est-ce qu'on est capable de dire nous espèces qu'on connaît qui en danger, je dis en Haïti? Il y a en pile?
En pile. Beaucoup plus que dans d'autres pays. Couleuvre en premier? Wendell, ou avec couleuvre. Et non, en Haïti, on a de ce qu'on sait. Et me garantis ou l'autre, 500 espèces à peu près, plantes et animaux qui sont en danger critique d'extinction. Ça veut dire qui disparaître. Il y a à peu près 280 espèces de plantes et 230 à peu près espèces de reptiles, amphibiens et autres animaux. Je vais des exemples, pas couleuvre parce que je sais que tu n'aimes pas ça, mais nous avons 11 oiseaux dans le sud du pays qui sont les 4 jetets gris. 4 jetets gris, ils existaient seulement dans le sud du pays. Dans le monde, oui, Wendell, dans le monde entier, les oiseaux, ça existait là seulement. Ou pas ta fière pour protéger. Voilà, ça c'est un trésor national à protéger qui est en danger d'extinction. Pour qui ça? Nous pas chasser, même gens nous chasser couleuvre, mais nous détruire habitat liant, qui la cause que pas un côté encore pour le reproduire, il pas un côté encore pour le manger, il pas qu'à jouer une ressource que le besoin et le cas disparaître. Après ça nous avons l'autre espèce par exemple magnolia. Magnolia sont fleurs. Sous l'île Hispaniola, il y a 5 espèces de magnolia. Il y a 3 qui sautent en République dominicaine, il y a 2 qui sautent en Haïti. Nous avons une dans le sud pays, nous avons une dans le nord pays. C'est là seulement qu'ils existent dans le monde. Et encore, magnolia, ça, fleur, ça, il y a l'autre bête qui dépendent de lui. Il y a des petits bêtes qui ont besoin de là pour polliniser. Il y a des petits bêtes qui sont dans le pied bois, ça, ils vivent. Donc encore, si magnolia, ça disparaît, toute l'autre espèce qui dépend de lui, qu'elle disparaît. Après ça, il y a l'autre espèce, une espèce de grenouille, il y a plusieurs espèces de grenouilles, il y a plusieurs espèces d'endolites qui existaient en Haïti seulement, qui sont en danger critique d'extinction. Et l'autre exemple que je vais partager avec vous, parce que ça vraiment son bel exemple, nous avons dans le sud pays un pied-bois, un palmier qui relève cocoros en créole. Cocoros, la dernière étude a montré que tu as 19 pieds seulement qui étaient restés à l'état sauvage. 19 pieds palmiers. Ça veut dire si pas rien nous fait là, l'ap disparaît. Et le travail que nous faisons, c'est justement la protection de ces espèces. Donc, dans le cas palmier, ça par exemple, nous mettons équipe sous pied à regarder si nous avons des semences à l'époque où nous sommes supposés qu'à une graine. Et nous pas connaître si nous avons joindre parce que c'est pas toutes qui donnaient. Son palmier qui, des fois, le donnait, des fois, le pas. Ce sont un petit genre compliqué en termes de biologie, mais nous pas connaître si nous t'as joindre. Si nous pas de joindre du tout, qui ça t'est arrivé? C'est 19 pieds qui étaient seulement dans le monde. Notre chance, c'est que notre équipe extraordinaire a trouvé plus que 800 graines cette année, qu'on a mis en pépinière, qu'on est en train de caresser, de cajoler pour s'assurer que tout puisse germer, pour pouvoir les réintroduire dans leur espace, dans leur habitat naturel. Et chaque année, à la période de fructification, nous voyons équipe pour aller chercher plus de semences toujours, parce que ça, encore, son palmier qui existait là, nous seulement, seulement, Wendell. C'est extraordinaire. De 19 pieds, nous passons à combien qu'on y a? Pour l'instant, on n'en a pas encore, on les a mis en pépinière. Donc, on attend que yo jamais. Et il y a un petit temps pour yo jamais. Donc, on espère que dans 2 ans, nous gagnons plus, j'espère plus qu'une centaine que nous avons remettre dans l'espace naturel. Est-ce que vous pouvez expliquer nous l'importance des travaux de restauration, dans la conservation espèces en danger? Oui, alors, la restauration des écosystèmes, c'est remettre l'écosystème dans l'état dans lequel il était il y a longtemps, avant l'arrivée des hommes, avant la destruction, etc. Donc, restauration et conservation, c'est vraiment, faut qu'on ait déjà écosystème, qui espèce qui était là, et comment on fait des activités de conservation et de restauration pour remettre cet écosystème à son état normal. Et ça nous fait, par exemple, dans Haiti National Trust et Société Audubon, nous travaillons dans des aires protégées et des parcs nationaux, et nous avons des pépinières de plantes natives et endémiques seulement. Nous faire reboisement avec espèces sayo et nous retirer espèces invasives tout parce que nous avons pile d'espèces invasives de plantes qui envahissent l'écosystème et c'est comme ça que nous avons restauré l'écosystème. Et suite à ça, il y a tout ça qui est pour avec protection écosystème donc nous avons des équipes de gérants, de gardes forestiers, de rangers, etc. qui patrouillent les zones pour assurer que toute menace à l'écosystème ça, yo pas là pour yo pas détruire tout le travail que nous avons fait. Et travail ça permet que espèces qui vivent là, qu'à continuer à reproduire, qu'à continuer à vivre et que l'espèce ne pas disparaître à la fin. Quel rôle le ministère de l'Environnement doit jouer dans la campagne ça?
Wendell, moi, je suis très technique. Je préfère laisser la politique aux politiciens. Je suis plus dans ce qui est technique. On ne peut pas parler de bail comme ça. Bon, pas dans la politique. Non, c'est parce que, non, ça n'a pas dit là, on a parlé d'environnement. On a parlé d'environnement, ce n'est pas politique qu'on a fait, ce n'est pas critiquer, on a critiqué quiconque. Mais seulement, moi, je crois que travail ça, Fondation Audubon, c'est ça? Société Audubon et Haiti National Trust. Je me demande, est-ce que la privée est capable de faire pour contre lui? C'est ça que fait me poser la question? Non. C'est pas une bataille qu'on peut mener seul, mais on a absolument besoin de l'aide du gouvernement, du ministère, mais on a aussi besoin de l'aide des communautés locales en premier, parce que c'est les communautés locales qui non seulement le plus impactées, mais qui pourraient bénéficier en premier de efforts, de travail que nous avons fait. Et puis aussi, on a besoin du support et de l'aide d'autres organisations. Et de bailleurs. Mais tu vois, au sujet des bailleurs, c'est un sujet un peu sensible parce que je remarqué que bailleurs, je pense qu'ils ont une misconception de notre réalité. Une mauvaise conception. Merci Wendell. Une mauvaise conception de la réalité de terrain, de qui ça nous besoin réellement. Donc, on a besoin de bailleurs qui comprennent vraiment la réalité, la culture, ce dont on a besoin, un gouvernement qui supporte nos efforts, des communautés locales éduquées qui comprennent et qui se battent avec nous, et toute une société civile qui supporte ces choses-là, y compris des compagnies. Oui, y compris des journalistes. Des journalistes qui demandent sur les couleuvres. Absolument, Wendell. En effet. Merci. Nous parlons camper, évidemment, avec remerciements et côté accepter de parler de sujets ça. En la vérité, ce n'est pas des sujets que autant de chaque jour. On ne peut pas parler de ça. M'encourager Société Audubon, m'encourager Haiti National Trust pour travailler ça. C'est pas nous parler oui, mal comprendre que si mon collègue va passer là, elle passe de l'autre côté. Pas pour me battre, non? Merci Wendell. Donc ça veut dire que j'ai fait un bon travail d'explication. Ah, oui. Merci. On arrive sur nous, on arrive sur mon. Mais merci de m'avoir invité parce que c'est un point que tu as dit très important et moi vraiment honoré pour me venir là et puis pour me parler de sujet ça. Oui. Même pas besoin ni l'autre la caille ni araignée ni capoi, pas de problème avec lui. Même pas besoin de la caille tout, mais par contre couleuvre là, vous comprenez. Ou mettez le dehors. Mettez le dehors. Relem, souhait une relem. M'a vinn gérer ça. On va mettre le dehors pour moi. M'a vinn gérer ça. Belle bagaille. Merci beaucoup et puis avant de déplacer pour m'accueillir l'autre auditeur, l'autre invité pardon. On a besoin de commentaire tout court par rapport à un appel d'un petit enfant haïtien à l'occasion de la Noël. Okay. Qui ça mon besoin? Qui ça dérange yo? Je dis nous-mêmes nous beaucoup parler avec les gars amis yo pas attendre nous. Yo grand monde parler, yo pas attendre yo. Monde qui d'attendre monsieur Jérémie qui mourit Père Maurice, Père Léonce. Li lancé appel pour moun yo ta déposer les armes. Yo quitté le mourir payant pas gain temps changer, pas gain temps retourner janté il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 50 ans. On peut regarder ensemble avec moi une petite vidéo que Métropole a préparée et côté ensemble. Nous pas attendre ti moun ça qui ça demandé dans occasion fête Noël là. Suivez, Madame, Monsieur. Tonton Noël m'avait cru aujourd'hui pour maman de un gros cadeau. Moi pas besoin de petit auto avec petit avion chouette. Moi pas besoin de boule pour jouer football. Ni belle gâteau sucré. Tonton Noël maman doit parler à toute gang cap semer la troupe là dans le pays. Pour dire 6 pas faire violence sur innocent. Qui pas fait rien. Dio quitter nous vivre. Moi ta aimé ouais ti cousin yo, retourner la caillou. Pour papa yo ti Jean, ta reconstruit caillou qui bandi yo boulé. Moi pas ta aimé c'est bruit balle qu'a réveiller le matin.
Moi, je voulais apprendre l'école sans qu'elle saute. Parce que moi, pas voulu tourner quand. Moi, je voulais une bonne éducation. À connaissance pour moi utiliser le pays et la famille d'aimer. Moi, je voulais vivre dans un bel pays qui a la paix, qui est propre, côté tout le monde qui a un travail. La santé, sécurité, dans le respect l'un pour l'autre. Moi, connaissais un gros cadeau, moi, de tonton Noël. Mais ce cadeau, ça tout le monde en Haïti voulait et besoin pour Anissa. Tant pis, tonton Noël, côté cadeau, la paix pour nous. Ma bio, merci d'avance, tonton Noël. C'est eux-mêmes qui là, c'est eux-mêmes qui ont le privilège de regarder ensemble avec moi pour la première fois dans le point vidéo ça. Ou une réaction, Anne-Isabelle? Déjà, bon, me féliciter Métropole pour ça, parce que je pense que ça a ouvert le jeu des gens qui ne doivent pas réaliser l'importance vraiment et drame qui a passé là dans le pays. Mais je trouve que c'est grave pour nous arriver dans un point que... Et ce n'est pas une invention, Wendell. Je sais qu'il y a des enfants qui, à Noël, demandent ça. Je suis sûre. C'est grave pour nous arriver dans un point pour un petit monde. Ça t'a souhaité, c'est la paix. Pour le pas attendre des balles, pour le cas dormir sans le pas attendre des balles, pour le cas où est cousin, pour le vivre, ça me fait très mal. Oui, et je dis que ce n'est pas au même seul. Et première fois, je m'entendais le tout, de l'eau qui coulait dans les yeux. Oui. Et j'ai des amis. Par exemple, j'ai 11 amis qui sont juste à New York, qui est Alexandra. Alexandra, mon premier, il dit Wendell, message Timonio fait de l'eau couler dans les yeux. Donc, alors, faut me dire que ce n'était pas l'objectif. C'était pas pour faire pleurer, mais c'est réussi. Bon, c'est réussi. Le message est clair. Le message est clair et mais nous espérons que au moins nous arrivons à toucher 20 codes sensibles, monsieur. Oui. Et qui peut-être yo même tout à capable d'un petit yo cap dit même bagaille là. Il y a des gens que je connais qui pas capable de réveiller soulever qui pas dormir. Ti moun pas dormir et c'est balle de 4h de l'après-midi jusqu'à 6h, 7h du matin sans être trop. Merci encore une fois, Anne-Isabelle. Et pas pour ça que nous t'ai invité. Non, mais merci. C'était pour l'autre bagaille. Merci, Wendell. Nous souhaitons bonne chance dans toute entreprise ou dans tout ce qu'on va entreprendre et puis succès continu. Merci. Merci, Wendell. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de ce matin. Dans un instant, on va parler de Haïti à déguster et cette fois-ci, c'est avec Lionel Benjamin Junior. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre deuxième invité, Lionel Benjamin Junior. Toujours entendu ces Tilion, Abdi, qui sont plus à l'aise. Ah, n'importe Tilion, Benjamin Junior. Bonjour Tilion, et merci pour votre participation là. Je suis content que vous veniez. Nous pourrons faire un petit échange rapidement sur Haïti à déguster. Merci un peu, Wendell. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes contents là matin. Nous sommes contents que. Alors, je suis très content de parler qu'on a fait avec Anne-Isabelle Talea qui édifie sous. Qui gens pour comporter, réagir, pour qui gens pour réagir. Oui. Alors, il y a un comportement que je te dis que moi, je pense que moi appliqué là, mais il fait réaliser des informations qui doivent communiquer plus souvent. Donc, ça, je suis très content là. Une réaction à couleur, ça, ou même. Moi, je marche sous côté, mais. Ou marche sous côté ou même. Mais pas chercher tuer. Non, pas nécessairement. Si on est dans la caille, c'est notre bagaille. C'est notre bagaille. Moi, après, les gens viennent tuer pour moi-même, pas mal tuer. Haïti à déguster. D'abord, c'est confirmé.
C'est confirmé. C'est ce week-end? C'est ce week-end, samedi 7 et dimanche 8, de 10h. On a changé l'heure, on a changé le bon. Il était supposé faire 23-24 novembre, mais avec situation, nous sommes obligés de déplacer à week-end qui a commencé demain. Et on a fait le plus bonheur que prévu. En général, il a commencé de 11h à 6h. Mais avec cette situation et là, nous décidons de faire le plus bonheur. On a commencé à 10h pour nous finir à 4h de l'après-midi. OK. Donc, pour permettre aux et temps pour venir et pour arriver là, quand bien. Oh, OK. Haïti à déguster, c'est quoi? C'est un festival culinaire. C'est un festival culinaire et on a plus de 20 chefs qui seront présents, plus de 15 restaurants. Donc, c'est vraiment une opportunité pour que tout le monde capable de rassembler dans un même espace et il y a une opportunité de goûter différents plats offerts par cadeau ou bien vendre? Il y a vendre, mais il fait des prix qui sont démocratiques, donc tout plat est entre 2 et 10 $ américains. Donc de façon à ce que tout le monde capable venir, capable aller et puis goûter dans différents restaurants, ça que différents chefs à offrir. Donc, nous attendons à ce que son événement familial, donc c'est admission, c'est 30 $ pour les adultes et 10 $ pour les jeunes de 10 à 18 ans et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Et pour les plus jeunes aussi, il y a un Kids Corner cap là. Donc, parents connaissent que capable de mettre Timounio dans un espace qui est sécurisé, que il y a un château gonflable et il y a plusieurs autres activités pour que Timounio soit capable d'amuser en même temps. Haïti à déguster, est-ce que c'est des plats nouveaux que nous allons découvrir ou bien est-ce que il y a seulement mis à la portée cuisine créole là qui a avec lesquels nous habitués? Non, alors, il y a un bagage que nous faisons, c'est que nous demandons tout restaurant, tout chef pour que vous mettez banane, lame véritable avec manioc dans le plat. Et est-ce que c'est pour regarder des plats qui sont uniques à Haïti à déguster? Parce que moi, je connais que c'est une opportunité pour que les chefs soient capables de démontrer le talent culinaire. Et c'est ça que je pense qui est intéressant avec l'événement, c'est que vous êtes capable d'aller, vous avez chef Missol, chef Taïsa, ou bien Nago, Ayoli, ou bien différents restaurants qui sont là pour que justement vous capable de découvrir ce que vous connaissez, pas vrai? Donc c'est banane, qui est obligé, banane, la véritable, qui sont manioc. Exactement. Pour ça, nous va mettre patate. Bon, année ça, c'est ça. Je ne sais pas exactement pour qui ça, mais c'est ça que vous avez. Et vraiment, moi, je connais que depuis hier, toute installation qui a commencé à faire. Et jeudi, à mon qui est fini installé, moi, je connais qu'il a fait préparation pour porter mai au demain. Et un cocktail spécial tout que Haïti a dégusté, à plancer pour année ça. Donc, on n'a pas encouragé tout le monde à venir. Et l'on a regardé des vidéos à côté que tout le monde a demandé la paix. Et ça a interpellé me parce que semaine dernière, je demandé Mélodie qui ça que petit livre comme cadeau petit Gatillon. Et chose bizarre, seul bagage que petit demandé c'est pour gagner la paix en Haïti. Donc et quel âge Timon non? Monsieur a 13 ans. 13 ans. Monsieur fait 14 ans. Monsieur fait 14 ans et un événement comme ça, nous avons aimé que tu as des événements comme ça partout dans le pays pour que justement les gens qui n'ont pas l'occasion pour que ils sortent, pour qu'ils soient capables de voir amis et puis sortir de la caille. Parce que en pile Simon, c'est l'école, la caille. Oui. Et même là encore, l'école là, c'est parents obligés à chercher. Absolument. Donc, une absence de vie sociale qui est cruciale pour le développement de Timounio. Donc, nous pensons que l'événement, ça a son opportunité pour que le week-end, ça, il y a fait en conférence de presse, le chef Missol qui t'a dit que son journée récréative, ça veut dire que c'est justement. Nous avons chance parce que nous là, il y a des gens qui collent l'autre bord, il y a des gens qui ne peuvent pas déplacer, mais nous là. Et la paix est cruciale, je dis. L'important pour que nous gagnions, pour que tout le monde soit capable de venir dans un espace qui est sécurisé, et nous avons un dispositif de sécurité, nous avons la police, nous avons beaucoup de chapeaux pour accompagner nous pour l'événement ça, pour que nous soyons capables de venir et passer un bon moment ensemble en famille. Donc l'épanouissement est garanti, l'épanouissement des enfants, de tous, est pratiquement garanti. Mais d'un côté, mon objet de quartier, si vous êtes intéressé à participer. Et il y a différents côtés, je m'assure que je ne vais pas oublier personne, et moi je connais que Pétionville, il y a Ayoli, il y a Nago, il y a Pâtisserie Marie-Béliard, il y a K83,
gen Olympic Market. Donc, ça, c'est différents côtés que nous sommes capables de joindre code. Mais quand même, un monde qui, par exemple, samedi matin, on levé, on dit, ah, son belle journée, mon vie à l'Distrem, nous sommes capables de payer à l'entrée, tout ça. À l'entrée, dans El Rancho. Dans le Convention Center El Rancho, et si un qui est important pour nous souligner, c'est que entrée et festival là a fait dans entrée Convention Center, pas entrée l'hôtel là, mais entrée qui. Oui, confusion ça a posé vraiment. Oui, exactement. Il y a plein de monde qui est entré, et puis il crée un trafic, on a obligé à casser les tonnes. L'important, moi toujours assurer que nous connaît que entrée a fait dans entrée Convention Center qui est sous Panaméricaine. Oui, qui facile tout, qui est plus proche tout, oui. en quelque sorte. Eh bien, ok. Et donc, Haïti a dégusté, c'est pendant une journée, c'est samedi. C'est 2 jours. Alors, ça c'est une nouveauté. L'année dernière, c'était fait seulement en journée, mais l'année ça, nous faisons sous 2 jours parce que justement, l'année dernière, il y a une affluence. Et il y a un peu de monde qui n'a pas réussi à arriver. Ça veut dire que c'était un samedi que c'était fait. Donc là, nous assurons que nous faisons samedi et dimanche pour que si on ne peut pas venir samedi, mais si on travaille samedi, il connaît que dimanche là, c'est une opportunité pour qu'il soit capable de venir et passer un bon moment avec nous. OK. Eh bien, merci beaucoup, Tilion. Moi, souhaiter un succès, encore une fois, Anessa. Et pendant 2 jours, samedi et dimanche, dans le Convention Center, El Rancho. Donc, Haïti a dégusté. Viens manger la caille. Exact. Et viens regarder sa chef capable d'offrir. Absolument. Kembela, c'est un plaisir de vous. Merci, Wendell. Merci à tous les auditeurs. Dans un instant, Islam Louis Etienne sera avec nous dans le cadre de la parution de son livre, de son ouvrage Septentrional au plus haut des nuages, Alfred Moïse, un héros légendaire méconnu. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue à la 3e partie de la rubrique Le Point de ce matin. Et c'est Islam Louis Etienne qui est avec nous pour cette 3e partie. Bienvenue, Monsieur Etienne. Bonjour, Monsieur Théodore. Je salue le staff technique de Radio et Télémétropole en rang, titre et qualité. Je salue les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio et Télémétropole. Oui, alors Monsieur Etienne, il y a un livre qui vient de paraître, Septentrional au plus haut des nuages, le tome 1, Alfred Moïse, un héros légendaire méconnu. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire pourquoi un livre sur Alfred Moïse? C'est pour la protection de la mémoire. En 2 mots, pour la protection de la mémoire. Il y a énormément de grands artistes, Raoul Guillaume, Guy Durosier, Ndati Asmira, Essia El Saé, qui ont produit, qu'on a applaudi, qu'on a aimé, qui ont disparu sans laisser des traces, et puis on les a oubliés. Nous avions voulu, à travers ce livre, laisser des traces pour la postérité, d'une part. D'autre part, et à notre époque, on a connu les sections A, B, C, D. Maintenant, c'est SVT, SES, SMP, LLA. LLA, c'est langue, lettres et art. Dans la section A, ce livre sera d'une importance capitale. OK. Je présume. OK. Maintenant, qui était Alfred Moïse? Bon, Alfred Moïse est né à Plaisance le 11 juillet 1934. C'est un enfant naturel de Ilfran Moïse et de Isabella Antoine. Il a grandi, il a évolué, il a étudié à Plaisance jusqu'au certificat. Après, il a été au Cap-Haïtien, au lycée Philippe Guerrier, où il a fait les classes de base. 6e, 5e, 4e, maintenant 7e, 8e, 9e année fondamentale. Il a été admis en 3e, secondaire 1. Il a passé le premier trimestre. Et comme tout enfant en correspondance, après les examens, il rentre chez lui, à Plaisance. Et là, il a été frappé d'une fièvre typhoïde qui l'a obligé à rester, à garder le lit. Parce que la première précaution à prendre, c'est d'éviter la foule, pour éviter de contaminer les autres. Donc il a dû perdre le reste de l'année. OK. Et maintenant, comment est-il arrivé au sein de l'orchestre septentrional?
Eh bien, c'est grâce à Rigo Fidel. Rigo Fidel, c'est un membre fondateur de l'Orchestre Septentrional qui était un ami de Boss Pierre, Jacques Pierre. Et en le rendant visite, un jour, il a vu ce bonhomme en train de s'exercer avec un tuba. Et c'est une marque de trompette à la mode à l'époque, mais qui avait un piston bloqué. Et malgré ça, il a vu que le bonhomme prenait des notes extraordinaires, qu'il a émerveillé. Il l'a invité par la suite à venir faire un essai le lendemain, à la rue 20 sur le Quénépied. Et le bonhomme est venu le lendemain, il a passé les examens avec brio. Et depuis, il a été pris en charge pour le répertoire. Et le 24 août 1950, et Alfred Moïse, à 16 ans, c'était un mineur, a fait ses premiers pas avec l'Orchestre Septentrional au Trou du Nord. Il avait 16 ans à l'époque. Il avait 16 ans, oui. Et qu'est-ce que le grand public doit retenir de cet homme? Et c'est que de 1950 à 1986, il est resté au sein de l'Orchestre Septentrional. Il a fourni 36 ans de bons et loyaux services. Il n'a pas été un membre fondateur. L'orchestre a commencé à jouer en 1948. Il est venu 2 ans après, en 1950. Mais il a été le premier maestro adjoint depuis 1975 jusqu'à sa mort. Après Éric Pierre-Louis, alors? Oui. Il l'a secondé? Non, il a secondé parce que Éric Pierre-Louis s'occupait de tellement de choses. Il s'occupait de la gestion du groupe? Du groupe, du Feu Vert Night Club, du restaurant du Feu Vert et de Septenthéâtre. Donc, et avec des personnels spécifiques. Donc, il a dû confier l'orchestre à Alfred Moïse pour pouvoir s'occuper de ces histoires-là. Donc, Alfred est mort, maestro, adjoint, le 21 décembre 1986. Et comment il est mort? De quoi il est mort? Il avait une tumeur à la tête et puis il s'en est pas sorti. Maintenant, vous avez jugé bon pour la mémoire d'écrire ce livre sur Alfred Moïse. Dites-nous comment les Capois réagissent face aux réalisations d'Alfred Moïse. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un qui était choyé, aimé? Là, c'est une question qui demande un développement plus ou moins long, parce que je dois vous dire qu'Alfred Moïse, c'est le deuxième compositeur prolifique de la musique haïtienne. Pas de l'orchestre septentrional, de la musique haïtienne. Ah bon? Oui, parce que le plus grand, c'est Ulrich Pierre-Louis. Il a 332 musiques sur CD, sans compter celles qui ne sont pas enregistrées. Ulrich Pierre-Louis. Le dauphin, c'est 123, Alfred Moïse. 123 compositions. Yeah. FF. Et le dernier, c'est Ali et Larivière. C'est pas Ali, c'est le père, et Daniel Larivière. Daniel Larivière. Avec 102. 102. L'aventurière aura lieu où? C'est au Canada. C'est samedi 7. Disons demain. Oui, demain, samedi 7, de 9h du matin à 3h de l'après-midi. Le prix du livre, c'est 2000 gouttes. À qui ce livre est dédié? D'abord aux éducateurs, ensuite aux mélomanes, ensuite à tous ces gens-là qui vont emprunter la section LLA. Parce qu'on ne peut pas parler de l'art sans parler du septentrional. Et si on parle du septentrional, forcément, il y a de l'art. On doit passer par Alfred Moïse. Merci infiniment, monsieur Islam Louis Etienne. Mais vous êtes musicien aussi? Non, mélomane. Vous êtes seulement mélomane? Mélomane. Et la trajectoire de Moïse a retenu votre attention? C'est évident, parce que qu'est-ce qu'on a retenu maintenant de Raoul Guillaume, Isaël Saé, René Saint-Aude, les frères Jean-Baptiste? Absolument rien. Ils ont disparu comme une terre de fumée. Oui, mais il a fallu des gens comme vous. C'est un essai. Peut-être que d'autres historiens mieux outillés que moi
et vont assurer la relève. Est-ce que vous travaillez déjà sur quelqu'un d'autre? Ah, certain. Parmi... Là, vous avez remarqué, c'est tome 1. Oui. Tome 2, c'est Ulrich Pierre-Louis, l'épine dorsale de l'orchestre septentrional. Oui, et qui est parti récemment. Oui. Monsieur Étienne, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous. Malheureusement, le très court, on aurait pu parler davantage. Ça a été un plaisir. Je vous remercie de m'avoir reçu. Je voudrais entre-temps saluer Silotte Telusma, qui fêtera dimanche son anniversaire de naissance. Et puis les membres du COSOL de Cohors, la famille Moïse, et qui nous ont suivis. Je vous remercie de m'avoir reçu. Je vous en prie. Et puis... On garde contact. À très bientôt pour le tome 2. Ok, d'accord. D'accord. Voilà, madame, monsieur, pour cette rubrique Le Point, avec 3 invités aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Tonton Noël m'avait écrit aujourd'hui pour maman de un gros cadeau. Moi pas besoin de tirer auto avec tir avion chouette. Moi pas besoin de boule pour jouer football. Ni belle gâteau sucré. Tonton Noël m'a demandé de parler à toute gang qui semé la troupe là dans le pays. Pour dire 6 points faire violence sur innocent. Qui pas fait rien. Dire quitter nous vivre. Moi ta aimé ouais ti cousin yo retourner la caillou. Pour papa yo ti Jean ta reconstruit caillou qui bandi au boulé. Moi pas ta aimé c'est bri balle qu'a préveiller le matin. Moi vle qu'a prendre l'école sans qu'elle sauter. Parce que moi pas vle tourner camp. Moi vle une bonne genre éducation, avec connaissance pour moi utile pays avec famille d'aimer. Moi vle vivre dans un bel pays. Qui a la paix, qui est propre, côté tout le monde qui a un travail. La santé, sécurité, dans le respect l'un pour l'autre. Moi, connais un gros cadeau, je suis tonton Noël. Mais ce cadeau, ça tout le monde en Haïti veut et besoin pour Anissa. Tant pis, tonton Noël, côté cadeau, la paix pour nous. Ma bio, merci d'avance, tonton Noël. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Loto.